Bonjour tout le monde. Alors, il y a un métier dans lequel on croise des faussaires, des arnaqueurs, c'est le métier de coach. Alors, coach, on peut être honnête et être coach, je suppose, j'en connais pas, mais ça doit forcément exister. Un coach, c'est quelqu'un qui est très compétent, qui a des connaissances dans le domaine et qui vend à des gens qui veulent se spécialiser des formations pour être à niveau ou qui les aide à, à être à jour, très bien, donc ça existe. Mais c'est quand on veut juste être gourou et enfler tout le monde, c'est un super métier. Et dans cette catégorie, il y en a plein sur Internet, et il y en a un en particulier, c'est Monsieur David Lefrançois, qui a attiré l'attention de quelqu'un qui s'appelle Gauthier Corgne. Et Gauthier m'avait contacté en me disant, voilà, j'ai trouvé des choses sur ce personnage, de toute évidence, ça sent très mauvais. Et donc je lui avais dit, bah, c'est très bien, moi je n'ai pas forcément le temps de tout faire, évidemment, et puis bon, peut-être que vous pouvez vous-même faire le travail. Et il l'a fait, il a rédigé un billet qui est sur la menace terroriste, vous pouvez aller le voir, il y aura le lien dans la description, et peu de temps après, il s'est dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo. Donc il a créé une chaîne qui s'appelle Survolté, je crois, et il nous corrigera. Et donc, il a mis ça en ligne, mais il y a eu des soucis. La vidéo a été strikée par Monsieur Lefrançois. Et en plus, il a continué son enquête, il a trouvé d'autres choses. Donc, il y a une seconde vidéo qui ne passe pas bien non plus. Donc, puisque Gauthier est striké sur YouTube et qu'il est menacé de poursuite judiciaire par le coach en coaching, David Lefrançois, qui est coach et un petit peu ésotérique, hein, il parle un peu de religion, de l'âme, bref, on va en parler. Bah, du coup, j'invite Gauthier. Bonjour Gauthier, tu es avec nous Bonjour pour ce Thomas, petit bonjour à entretien. tous. Et donc, tu vas nous raconter ce qui s'est passé parce que toi, ta chaîne, elle est en sursis. Parce que la personne que tu as critiquée, et ma foi tu le critiques, hein, il faut l'avouer, n'a pas du tout apprécié et donc veut te censurer. Alors moi, pour avoir lu le billet et l'avoir validé, je maintiens que, évidemment, c'est ad hominem dans le sens où tu t'intéresses au parcours du personnage et tu compares ce qu'il dit à qui il est et ce qu'il fait, mais c'est factuel. Et il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'agression. Et puisque ce monsieur fait profession de vendre ses grandes compétences en neurosciences, hein, il serait docteur en neurosciences, euh, ça sera la partie 2, mais la partie 1, est-ce que tu peux nous rappeler en gros ton premier article, ta première vidéo, ce que tu avais à expliquer aux gens? Oui, tout à fait. Donc moi en fait de formation je suis ingénieur. Et après je me suis tourné vers l'enseignement et c'est dans ma formation d'ingénieur que j'ai croisé un coach diplômé de cet institut qui tenait des propos plus ou moins faux Mm. sur les énergies dans le corps humain qu'on peut détecter avec des IRM. Enfin il tenait ce genre de discours au milieu d'une formation face à un public de futurs ingénieurs. Donc ça a attiré l'attention de quelques-uns d'entre nous, et moi tout particulièrement. Donc je me suis un petit peu intéressé à ce monsieur qui était de bonne foi et très sympathique, hein, au demeurant. Et il était formé donc par David Lefrançois. Il se disait coach en neurosciences, formé en neurosciences. Donc j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé le site de cet institut, l'Institut des neurosciences appliquées, qui était souvent réduit en Institut des neurosciences à Levallois, furieux. J'ai regardé la liste des formateurs et là, il y a eu un petit warning qui s'est allumé dans ma tête parce que bah, beaucoup de gens formés en PNL, ce genre de choses, donc assez loin des neurosciences. La Et programmation neurolinguistique qui est du bullshit. tout à fait, entre autres, hein, il y avait de l'hypnothérapie, etc. Enfin, Qui n'est un pas joli mix. forcément du bullshit. L'hypnose en médecine est utilisée, mais d'ailleurs le mot hypnothérapie, vous avez un peu tout et n'importe quoi, malheureusement. Tout à fait. Donc en fait, ça m'a mis le doute, en tout cas, face à cet Mm. institut, former des gens en neurosciences avec un panel de formateurs euh, plus ou moins dans la pseudoscience ou dans des choses au moins controversées. Et surtout le directeur qui se disait, alors il se disait beaucoup de choses, il se disait enseignant à Paris Sud, il se disait chercheur en neurosciences, expert en neurosciences, titulaire d'une chaire d'études à l'université de Tel Aviv, donc pas n'importe qui quand même dans le domaine, enfin c'est quand même prestigieux comme appellation, docteur en neurosciences. Donc en voyant ça, bon j'ai tapé dans Google Scholar dans un premier temps, le nom de ce monsieur et rien. Et ça m'a semblait curieux. J'avais aussi envoyé un mail à un neuroscientifique qui fait un petit peu d'esprit critique et qui était déjà intervenu dans pas mal de contenus en ligne et qui m'avait dit c'est bizarre parce que c'est quand même un petit milieu et donc on connaît les noms, au moins de noms, les gens qui travaillent dans notre domaine de recherche.
Et ce monsieur-là, il me dit rien du tout. Donc j'avais continué à fouiller un petit peu en ligne. J'ai envoyé un petit message à l'université de Tel Aviv en leur demandant bonjour, je cherche un monsieur qui se dit titulaire d'une chaire chez vous et je ne trouve pas de publication, donc j'aimerais bien savoir sur quoi il travaille ou avec quel professeur ou si je pourrais avoir des renseignements. Et ils m'ont répondu on ne connaît pas ce monsieur. Donc c'est ce qui m'a donné envie de pousser un petit peu l'enquête Ouais. parce qu'il se disait titulaire d'une chaire d'études à l'époque de cette université-là. Ouais, donc, globalement, là, déjà, d'emblée, il y a suspicion d'un gros mensonge. Ce qui est pas bien, Oui, hein. Pour clairement. un coach comme pour les autres personnes, mentir, c'est plutôt pas bien. Je le rappelle parce que des fois, il faut redire les évidences. Et donc, une fois que Tout à tu as fait. contacté les gens à Tel Aviv, enfin, ce qui est marrant, c'est que dans cette affaire, il y a Tel Aviv, il y a l'Ukraine. Il a choisi des lieux dans l'actualité. Enfin, ça rend Alors, compliqué la vérification parce que c'est des lieux où les gens ont autre chose à foutre que de répondre à quelqu'un qui. En fait, est-ce que ce monsieur est passé chez vous quoi? bon, à l'époque, Tel Aviv, il n'y avait pas d'actualité, enfin, il n'y avait Il y a pas toujours un peu l'actualité qu'on connaît d'actualité à aujourd'hui. Tel Aviv, malheureusement. Mais tout à fait. Maintenant, les universitaires que j'ai contactés sur les sujets comme l'intégrité, ils ont été très réactifs Bon, et super. on peut s'en réjouir d'ailleurs. Merci à eux. Tout à fait. Euh, et donc après Tel Aviv, je pensais pas faire un contenu, même publier quoi que ce soit là-dessus, hein. Hmm. Après Tel Aviv, moi, je suis allé toquer à la direction de mon école en disant, écoutez, le monsieur qui est intervenu face à nous en amphi, bah, c'est pas trop ça sur un sujet comme l'éthique face à des ingénieurs, c'est pas terrible. Du coup, il faut Et rappeler aux étudiants qu'ils ont le droit de vérifier qui leur donne cours. Les intervenants extérieurs, vous avez le droit d'aller vérifier et vous avez même le droit de remonter aux responsables de l'enseignement ou aux élus étudiants pour dire on a un problème avec la personne qui est venue parce que vous êtes censé recevoir des enseignements scientifiques ou en tout cas qui sont faits par des gens qui ont un vrai CV authentique et quand c'est pas le cas, si vous ne faites rien, vous laissez ces personnes avoir de l'influence et tôt ou tard ça finira par causer des préjudices. Donc soyez responsable, comme Gauthier. exact. Et il faut pas le craindre, hein. Moi, je craignais un peu quand même parce que la direction d'une Oui. grande école, quand il y a plusieurs milliers d'étudiants, on n'a pas envie de se mettre à dos un professeur ou un autre. Donc, il faut pas le craindre. Au contraire, Et hein, si tu le fais mon propos a poliment, été très bien reçu. si tu le fais poliment, tu rends service à l'école Absolument, qui a absolument. intérêt à se débarrasser des escrocs. J'ai pas dit escrocs, des arnaqueurs. Oui, surtout que là, bon, on reparlera peut-être un peu d'escroquerie, mais ce coach-là, il était bienveillant et il pensait vraiment être formé en neurosciences. Et c'est un petit peu la problématique Ouais. euh, du sujet. Voilà, il avait acheté une formation assez chère, on y reviendra peut-être. Et donc, bah, il se pensait pertinent face à des élèves en Master 2 euh, d'exprimer ce genre de choses sur les IRM et les énergies dans le corps humain, quoi. Ouais. Alors Voilà. après, donc, Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours, dans ton enquête? euh, donc je pensais en rester là, et puis il se trouve qu'après, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Monsieur Lefrançois et j'ai vu le nombre d'abonnés qu'il avait. Et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant de visibilité. Euh, J'avais Salut checké mes quelques chouchous, contenus j'espère que Pardonnez-moi, attendez, en juste, vous allez entendre un truc. Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Salut les chouchous, voilà, je me suis connecté, il a 360 000 abonnés. Alors, on peut acheter des abonnés, hein, on n'est pas sûr à 100%. Quand on regarde le nombre de vues, il n'y a pas 300 000 vues, donc il est. Mais bon, il y a des vidéos qui dépassent les 50 000, donc il est au moins un peu suivi. Ouais, au moins un peu, hein. Pardon, je t'ai coupé. Je te découpe beaucoup trop, hein, il ne faut Oui, pas que tu hésites à me dire arrête maintenant. non, c'est pas un souci. Donc oui, j'ai vu qu'il était très suivi et surtout les vidéos qui étaient les plus visionnées, c'était sur des thèmes comme vaincre la dépression et, euh, et, Ouais. et moi qui aujourd'hui suis enseignant, j'ai pas envie qu'un de mes élèves dans 5 10 ans, quand il se retrouvera en difficulté psychologique, économique, financière, quand il tapera dans Google vaincre la dépression pour essayer de s'en sortir tout seul, j'ai pas envie qu'il tombe sur des conseils qui sont loin du corps médical, on va dire. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a poussé à continuer l'enquête. Et donc, en regardant quelques-uns de ses contenus, eh bien, alors déjà, il y a une vidéo, l'une de ses premières vidéos qui me donnait envie en tant qu'ingénieur, parce que c'était un cours de mécanique quantique. Alors ça Sympa. m'intriguait bien.
parce que même s'il avait tout le passé universitaire qu'il prétendait, un docteur en neurosciences donner un cours de mécanique quantique, bon, il y a déjà quelque chose de curieux. Et puis très vite, ça tournait en théorie de la mémoire de l'eau, ce genre de choses. Euh, Ah, donc, oui. ça m'a alerté parce que j'étais informé de ce bullshit-là. Après, il y avait pas mal de vidéos sur la nutrition, où il disait des choses qui faisaient écho un petit peu à des contenus sur la naturopathie que j'avais déjà entendus. C'était aussi problématique. Enfin, voilà, il y a plein de warnings qui s'allumaient partout. Donc, je me Et suis dit, il avec parle de autant de croyances visibilité, de il faut Dieu, d'âme, d'au-delà, dans certains passages que j'ai pu voir. Voilà, on est dans un gloubi-boulga un peu New Age. tout à fait. Il y a même des vidéos où dans la conclusion de sa vidéo, il dit quelque chose comme et c'est un scientifique qui vous le dit, et n'oubliez pas de croire en Dieu ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, il fait un mix qui est pas très sain. Enfin, il a le droit d'avoir la religion Oui, qui l'intéresse, bien mais sûr. il fait un mix au nom de, enfin, tous les propos qu'il tient au nom soit de la religion, soit de, de sa carrière scientifique, c'est quelque chose qui est pas très clair. Et enfin, pour un public, c'est problématique, et surtout quand on est universitaire, enfin, quand on est dans une filière à l'université et qu'on a des professeurs, ils ont leur religion, mais jamais ils font ce genre de mixte pas très sain quand ils Oui, sont face à leur public. Euh, on n'est pas censé rappeler il y que a une Dieu frontière. existe parce que la science le dit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok. Donc le Exactement. personnage, voilà, le contenu est très très flou et il a en tant que coach avec beaucoup d'abonnés une influence considérable. Et donc les gens qui ont de l'influence, bah, il faut vérifier les choses. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai creusé un petit peu du côté de l'Ukraine parce qu'il se disait docteur. Ah, voilà. Alors déjà, je l'ai contacté. Il se disait docteur en neurosciences sans plus de précision. Je me suis dit, il est peut-être docteur d'une université à l'étranger parce que j'avais checké test.fr, mais ça a ses limites. Tout à Donc, fait. je me suis dit, c'est le moment d'en savoir plus. Et pour en savoir plus sur quelqu'un qui se dit scientifique, envoyer un mail en général, on a très vite un retour. Donc j'ai tenté de lui envoyer un mail. Pas de réponse dans un premier temps. Je l'ai contacté sur ses réseaux sociaux, pas de réponse. Et au bout de 4 5 jours, je lui ai envoyé un mail avec une autre adresse mail en demandant une info sur la formation qu'il vendait à 5 997 euros. Waouh, Et là, c'est cher. ouais, ouais, Oh, un peu cher, quand même. et ça a son prix, une formation avec un neuroscientifique. Mais non. Et là, en 15 20 minutes, j'ai eu un retour. Une réponse sur je demandais si la formation était finançable en CPF, parce qu'à l'époque, c'était un peu La grande mode, oui. voilà, la grande mode du CPF. Et j'ai eu un retour en 15 minutes. Donc sur la question scientifique, j'ai à ce jour toujours pas. Enfin, il a fini par me répondre cette année, mais pour d'autres raisons. Hmm. Mais sur le premier mail que j'avais envoyé, pas de retour. Et 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard, un mail sur comment payer la formation à 5 900 euros, 5 997 euros plus précisément. Il y a un Eh 7 à bien, la j'ai une fin. réponse en 15 minutes. Oui, c'est quelque chose de classique, il paraît. Et donc, bah, ça m'a confirmé qu'il fallait creuser la chose parce que d'un point de vue commerçant, enfin, ils sont très réactifs, ils reçoivent les mails, mais je demandais des infos sur sa thèse euh, dans un mail très cordial, hein, Oui. je pensais vraiment qu'il était docteur à l'époque. Donc je Et donc, tentais scoop, on peut vous le dire maintenant, David Lefrançois, il n'est pas docteur du tout. Il y en a qui s'attendent hyper docteurs et ils ont un petit quand même, ils ont des papiers officiels, des vrais papiers. Et David Lefrançois, il est pas à ce niveau-là. Il est largement en dessous de ça. Il n'a pas de doctorat du tout. Et comment tu le sais ça? Cet échange, le contenu de l'échange, tu peux nous en parler? Donc en fait, donc les premiers mails, il n'y a jamais eu de retour. J'ai mis fin évidemment. Enfin, le côté commercial, ça m'intéressait pas de savoir comment payer la formation. Oui. C'était juste voilà pour savoir si ça méritait que je creuse ou pas. Et puis en même temps, moi j'étais étudiant, donc il s'est passé un peu de temps. Et cette année, je l'ai relancé en début d'année en lui envoyant un mail sur le côté scientifique en lui disant voilà, j'ai besoin d'échanger avec vous sur ce point-là. Euh, donc je tente une dernière approche ici dans sa Mhm. boîte mail. Et là, il y a eu un retour. Euh, Il y a eu un retour parce que donc au début de mon enquête, en pensant que j'allais laisser tomber le truc et pas aller jusqu'à la publication, j'avais mis un petit post sur Signal Arnaque en disant méfiance, le monsieur voilà, je trouve pas trace de son doctorat. Signal Arnaque, des gens Et sympas. J'ai fait un entretien avec eux il y a un mois ou deux.
leur site et c'est la référence quand on a des doutes sur est-ce qu'un truc est une arnaque ou pas sur Internet. Ou pas Internet d'ailleurs, même par courrier ou par téléphone. En fait, il a eu des échos de ce signalement, et c'est pour ça qu'il m'a répondu cette année. Donc il a fait le rapprochement entre le monsieur Ah, demande des infos sur ma carrière scientifique et sur ma thèse, et il y a un poste dont j'ai entendu parler, pas forcément de manière positive. Euh, et donc il m'a répondu et il m'a dit, pardon, par WhatsApp. Et donc on a échangé par WhatsApp une dizaine de messages, et il était pas... Alors il était ouvert à la discussion au début, il a essayé un petit peu de comment dire, de me raconter sa vie. Voilà, oui. il m'a fait de très longs messages et je lui ai fait de très longues réponses aussi en lui disant que ben, moi j'avais accumulé des éléments, j'avais la réponse de l'université de Tel Aviv, etc. Et donc que j'avais besoin de concret. Alors on est resté très, enfin je suis resté très cordial, mais en lui disant c'est très bien, voilà, il me racontait ses vacances au ski et qu'il s'était cassé la jambe. Je lui ai dit j'espère que vous allez bien vous remettre de cet accident, mais restons sur la carrière scientifique. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le Il y DOI a d'un des de gens vos comme articles? ça Quoi, qui aiment c'est tout ce bien que je demande. te rappeler que dans leur vie c'est compliqué. En ce moment, franchement, c'est pas le moment, quoi. Il s'est cassé la jambe, toi t'es un enfoiré. Parce que le mec se casse la jambe, et toi tu dis que qu'il ment. Alors oui, il ment, mais il s'est cassé la jambe quand même. Et oui, mais enfin, c'est un petit peu une stratégie manipulatoire, hein. Bien Il sûr, a tenté de, c'est de ta m'avoir tendrie. par les sentiments et il se trouve que bon, je suis un peu trop cartésien pour que ça ait Il y a des marché. gens chez qui ça marche, hein. On connaît des gens qui découvrent des arnaques et puis en face la personne dit ah c'est malheureux et les autres bah, ne disent rien du coup. Ça c'est vu. Donc il a eu raison de tenter, si on peut dire comme ça, mais Gauthier Corgne n'était pas disposé. Non, j'étais pas disposé. C'est vrai qu'en plus, il envoyait plusieurs messages à des horaires un peu particuliers. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, il faut me donner le DOI d'un papier. C'est simple. Vous êtes chercheur, titulaire d'une chaire d'études. Le DOI, juste un petit numéro, moi, ça me Mm. suffit. Et puis, ce que j'ai publié, je lui ai même dit mon signalement sur Signal Arnaque. L'objectif, c'était pas de vous porter préjudice. Si je me suis trompé, je le modifierai. Je ferai même un communiqué pour dire que je me suis trompé. Super. Alors là, un Euh, DOI, j'ai pas en tête ce que ça veut dire, mais c'est le numéro qui accompagne les publications scientifiques, au moins celle-là, qui est unique. Et donc vous tapez ça et vous allez directement le lien vers le journal et la page de l'article. Alors parfois, il est derrière un paywall, donc il n'est pas accessible gratuitement, mais au moins vous avez accès au titre, à l'article, donc vous savez qu'il existe avec un Et DOI. même s'il est payant, en général, on a accès au moins à l'abstract, Voilà, donc ça on a permet la preuve de qu'il existe. contextualiser le travail. C'est ça. Et donc face à cette insistance, enfin, je lui ai dit quand même que j'étais en train de rédiger un article qui paraîtrait quelque part un jour. Euh, et donc, soit il me donnait des éléments, et à ce moment-là, je publiais rien si ça avait plus d'intérêt, ou je publiais quelque chose pas à charge. Et face à ça, donc il m'a dit, enfin là, il s'est un peu énervé. Voilà, je- il n'a pas aimé trop ma demande de documents scientifiques. Dans un premier temps, il a été poli et cordial. Bon, il n'était pas tout à Pas fait content. heureux de communiquer avec moi sur ce terrain. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'un scientifique, en général, quand on lui demande sa thèse, comme c'est un document super enfin, que peu de personnes lisent, euh, en Oui, général, on reçoit un bon accueil quand on même. est content de Mais quand la thèse est lue, après 3 ans de travail. Ouais. ouais, en théorie. Mais là, donc, il m'a dit que ses diplômes étaient à disposition de ses clients, ce qui se trouve, enfin, voilà, c'est le premier propos qu'il m'a dit, qu'il les mettait à disposition de ses clients et son mémoire de thèse aussi, qui après vérification est faux, hein. Oui. Enfin, était faux jusqu'à début octobre, là. Et il m'a dit donc, venez à ma conférence à Paris, c'était 4 jours plus tard, et je vous les montrerai, mais comportez-vous en homme, et, euh, et donc, je veux vous voir face à face, Allez, t'es un mec ou pas? avec, avec ce genre de ton. Ok. Donc c'était 4 jours plus tard, je pouvais même pas. Donc je lui ai dit, bah, il y a deux problèmes. En plus, il me disait, je vous préviens, ma conférence, ce sera du neuro bullshit. Parce qu'il avait lu, dans un de mes messages, je lui avais dit que son Ok. contenu s'apparentait à ce que des scientifiques appellent du neuro bullshit parce qu'il mettait neuro à plein d'endroits et Mm. que c'est pour ça que ça m'avait intrigué. Et donc il m'a dit, je vous préviens, ma conférence, ce sera du neuro bullshit, Et sa mais je vous y conférence, invite. c'était organisé par un truc privé ou public? Non, c'était une conférence au Grand Rex, je crois.
organisé par l'une de ces entreprises, je me souviens plus Bon, tant que c'est le privé, détail. on n'a pas grand-chose à dire, à part, c'est quand même dommage. Quand c'est public, on peut râler plus. Je lui ai dit que bah, moi, j'allais pas aller à Paris pour le rencontrer, alors que un chercheur, on en trouve trace sur Internet, et que le DOI, ça me suffisait. L'identifiant d'un de ses papiers, et puis voilà, on n'en parlait plus. Donc, on n'allait pas traverser la France pour rien, quoi. Surtout que, bon, c'est pas le genre de conférence auquel j'assiste habituellement. Et là, il s'est un peu énervé, donc de manière, comment dire, enfin, il m'a lâché quelques attaques et il a terminé par ce message n'attend aucune réponse de votre part. Point. Voilà, quelques attaques sur mon âge, donc j'étais qu'un jeune de 24 ans qui ne connaissait rien à la vie, que alors à l'époque j'étais un simple ingénieur ou quelque chose comme ça. Quelques attaques sur ma religion aussi parce qu'il avait trouvé des trucs sur internet de quand j'étais ado et donc il me disait des trucs sur ma religion et puis sur le fait que j'étais devenu prof et donc que probablement j'étais un mauvais ingénieur qui n'avait pas trouvé d'employeur dans Ah le oui, privé et qui avait fini prof par défaut, qui est très moche quand on sait combien c'est difficile d'enseigner aujourd'hui, mais bah, pour un coach c'était... dont le métier c'est d'être, enfin, c'est d'enseigner, mépriser le métier de professeur, j'aimerais que ceux qui aiment M. David Lefrançois prennent la mesure de ce que ça veut dire. Surtout qu'il se présentait comme enseignant à Paris Sud. Donc, pour un enseignant, mépriser un peu les enseignants, c'est quand même particulier. Mais Voilà, c'est comme ça que c'est fini l'échange d'accord, cordial avec David Lefrançois. très bien. Et ensuite, Et ensuite, bah, j'ai rédigé le premier article pour la menace terroriste. J'ai mis au propre mon enquête, je l'ai envoyé à quelques sceptiques qui m'ont tous dit oh, les coachs, on a notre dose. Donc, je me suis dit bah, je vais le publier par moi-même. Et je les comprenais, hein, ces sceptiques-là. Donc j'ai mis au propre mon enquête. Il y avait une partie sur ces entreprises qui était bizarre. J'ai trouvé un article après qui parlait de l'affaire Defex, qui avait fait un peu l'actualité en France, une affaire d'escroquerie dans laquelle il avait été condamné. oui, parce que voilà, c'est un Donc monsieur c'était qui n'est pas censé pouvoir gérer une entreprise en France. Il n'a plus le droit. Donc sachez-le, voilà, c'est quelqu'un qui a été condamné assez fort pour ne plus pouvoir être patron. Et pourtant, il continue, puisqu'il a encore une entreprise, mais elle est enregistrée. Alors, c'est pas tout à fait ça. En Ah, fait, il a été condamné dans l'affaire Defex parce qu'il avait rédigé un argumentaire commercial qui servait à escroquer les gens. Et à côté de ça, en fait, il a eu un passif entrepreneurial un peu particulier. Il a ouvert et fermé plusieurs entreprises, mais toujours, enfin, en 2015, je crois, euh, il a fermé une entreprise pour insuffisance d'actifs, donc avec un problème de gestion important qui a fait que le tribunal de commerce a prononcé une interdiction de gestion pour 12 ans. Donc, pour 12 ans. c'est deux affaires distinctes. Ouais, d'accord, Il a pardon. été interdit de gérer et après, il a été condamné pour escroquerie un peu plus tard. D'accord, c'est deux affaires différentes. Donc en fait, c'est plus grave. D'accord. Tout à fait. Mais il a continué d'entreprendre en quelque sorte, mais donc avec son entreprise perso, mais qui était gérée par quelqu'un d'autre. Voilà. Actuellement, cette entreprise, si je ne me trompe, elle est gérée par sa belle-fille. Et donc, bah, ça permet, comme il est interdit de gestion, il a une entreprise, voilà, il peut continuer à vendre ses produits en France malgré tout, avec ce billet-là. Et puis, il a ouvert une entreprise en Angleterre. Euh, Voilà. voilà, Pourquoi pas. Et donc tu fais ce pourquoi pas. billet qu'on publie au mois de mai. Moi, je reçois un mail que j'ai pas retrouvé quand on prépare l'émission, donc je ne vais pas vous en parler, mais qui me demandait de retirer cela. Et toi-même, ta vidéo, elle est strikée, c'est ça? Ouais, donc bah, après ce billet, il a vécu sa vie dans le monde sceptique, mais j'avais vu tellement de vidéos de David Lefrançois que dans mes recommandations, j'avais que ça. Et je voyais qu'il publiait du contenu, qu'il publiait du contenu. Je me suis dit, il faut qu'il y ait une version YouTube euh, pour apporter la critique là où il a son public, pour Ouais. amener au moins la réflexion et la Voilà. discussion. La Mélasteriste, c'est Donc, pas un blog qui est lu massivement, quoi. Donc forcément, malheureusement, oui. malheureusement. Donc j'ai créé une petite chaîne YouTube sans ambition, enfin sans grande prétention. Et j'ai publié une version vidéo qui présentait quelques éléments de l'enquête qui était sur la Voilà. menace Que j'avais terroriste. partagé, qu'on trouve en lien dans l'article. Bon là, elle est plus là, mais elle va peut-être revenir. Donc il y a une vidéo qui existe sur YouTube, et ça, il l'a vu, par contre. La vidéo, il l'a vue, donc j'ai publié début juillet, et la vidéo, je sais pas quand est-ce qu'il l'a vue, mais fin juillet, j'avais une lettre d'avocate qui avait une forme un peu particulière
Parce que bon, moi, je reçois une lettre d'avocat, j'y connais rien, donc je la fais lire par un avocat, Hmm. et qui m'a dit, oula, c'est un peu intimidant dans la forme parce que c'est pas très déontologique de présenter les choses comme ça. Voilà, c'est pas habituel pour un courrier d'avocat. Donc, en quelque sorte, il me demandait de tout supprimer mon contenu sur lui, mon article, la vidéo, le signalement, et de ne plus jamais parler de ce monsieur de ma vie. Voilà. Ce à quoi je n'ai pas répondu, sous conseil hein, d'un avocat quand même, hein, parce que moi, j'y connais rien en droit. Et le lendemain, donc dans cette lettre d'avocat, quand même, il disait qu'il avait fait certifier par, enfin, approuvé par huissier, constaté par huissier, voilà, tout le contenu que j'avais publié. Hmm. Et le lendemain, ma vidéo est strike. Donc ça m'a un peu agacé, et surtout s'il l'avait fait constater, retranscrire et constater par huissier, c'était quand même curieux de la faire supprimer le lendemain. Enfin, ça me semblait curieux Non, mais ça comme le gêne et procédé. il veut qu'elle disparaisse. C'est- Ça n'est pas très étonnant. Surtout que l'outil de YouTube, veut dire, c'est le droit des gens et qui sont sur les vidéos. Moi, ça m'est arrivé, là, j'ai une réclamation pour une vidéo, je suis allé sur un salon de bullshit, et il y a une des dames avec qui je parle qui me réclame le retrait, je l'ai flouté, et pour autant, elle a fait une réclamation, et YouTube me demande des comptes, et peut-être qu'elle va être supprimée. Donc les gens ont heureusement un droit, mais là, c'est pas comme si tu avais volé du travail sous droit d'auteur, ou si tu avais porté des accusations graves, ou fuité des données personnelles sur lui. Donc, évidemment, ça demande elle est abusive. Mais YouTube est très prudent. Tout à fait. Donc que YouTube permette ce genre de demande, évidemment, hein, on peut s'en réjouir, parce que le jour où il y a un contenu qui apparaît avec notre image, on peut se réjouir que par défaut, il bloque la vidéo et le contenu, le temps de l'analyser, etc. Éventuellement. Donc, donc de ce côté-là, enfin, je trouve ça très bien, mais là, c'était une demande, un signalement pour atteinte au droit d'auteur, Ah oui. donc pas au droit à l'image. Et l'atteinte au droit d'auteur, ben, en France, elle est encadrée, et moi, je respectais la loi. Donc, j'avais volontairement utilisé que des extraits courts du contenu public parce que j'ai eu accès à du contenu de ces formations privées, etc., que je n'ai pas utilisé et pourtant il y avait matière. Ça Donc j'ai m'intéresse à utilisé. éventuellement, là, je le dis publiquement, ces contenus donc, qui ne sont pas censés. Si jamais dedans on a des propos qui sont dangereux et qui dénotent une emprise mentale, alors il faut l'utiliser pour informer les gens. Parce que le droit à l'information, parfois, passe devant le droit à l'image. C'est possible. Donc moi, quand j'ai eu accès à ce contenu, je l'ai utilisé, enfin, je l'ai transmis aux instances compétentes, on va dire. Euh, D'accord. Très bien. mais je l'ai pas, Mais c'est sage. je l'ai pas utilisé moi-même. Donc cette première vidéo, en fait, elle respectait vraiment les critères mot pour mot de la loi et des exceptions sur le droit d'auteur. Tout était sourcé, cité en description, les extraits courts, euh, et donc ce qui a fait qu'elle est revenue en ligne 10 jours après, parce que YouTube m'a donné raison sur ce strike et l'a retiré. D'accord. À la suite de cette vidéo, j'ai été contacté par plein de monde. Bon, j'ai essuyé des commentaires évidemment de gens que ça a un petit peu pris par les sentiments, parce que quand on a payé une formation assez chère, Non, mais ou cinq qu'on mille croit neuf cent quelqu'un, quatre-vingt-dix-sept euros, tu m'étonnes que tu emmerdes tout le monde, Gauthier. Moi, j'ai payé ça 6 000 balles. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Je ne veux pas savoir que c'est du bullshit. c'est vrai, maintenant c'est 4 997 euros, hein, il faut le préciser, le tarif a un petit peu évolué avec la nouvelle formule Ça de va. 2023. Mais quand même, Donc à ce c'est plus prix-là, je raisonnable. veux croire que c'est vrai, s'il te plaît. Tout à fait, mais surtout, donc, dans le contenu privé auquel j'ai eu accès, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui étaient en détresse psychologique, voilà, qui cherchaient de l'aide et qui la trouvaient dans cette sorte de groupe de parole finalement, même au-delà de la formation. Ben oui. Et ces gens-là, forcément, ça les touche pas forcément au moment Le où ils public sont aptes à cible, recevoir. c'est un public. On n'est pas les ennemis. Au contraire, on est leurs alliés. Le public cible a besoin d'écoute et tout ça, et c'est pas là qu'ils vont le trouver, malheureusement. Bref. Tout à fait. Donc voilà, ça en a hérité quelques-uns, mais sinon j'ai été contacté par pas mal de coachs qui, qui ont pris en compte mon enquête, qui m'ont demandé soit des détails, soit qui m'ont apporté de l'information, qui m'ont donné accès à d'autres contenus que je n'avais pas, et puis à d'autres personnes autour qui s'intéressaient ou qui s'étaient déjà intéressées à David Lefrançois, qui m'ont contacté et qui, de fil en aiguille, ont fait qu'un deuxième épisode a vu le jour. Alors voilà. Et ce deuxième épisode, donc, il parle diplôme, il parle thèse, parce que donc après le retour de ma première vidéo,
David Lefrançois a eu des échos, j'imagine, par ses coachs qui ont dû lui poser quelques questions. Je suis en contact avec certains d'entre eux parce qu'ils disaient en fait dans ces vidéos qu'ils remboursaient toute personne insatisfaite sans négocier. Et donc bah, certaines personnes ont dit OK, alors soit faut nous montrer les diplômes, soit moi je veux bien être remboursé parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu trahi sur le côté neuroscientifique, quoi. Le côté coaching, à la rigueur, qu'importe, mais Mhm. le côté, enfin, l'aspect neuroscientifique qui est donné au contenu, si le parcours n'est pas celui prétendu, il y a un problème. Bah oui. Et évidemment, ces gens-là, donc, il y a une personne en particulier, une coach qui suit la tronche en billet depuis longtemps et qui a dépensé cette somme folle, plus 1 700 € de son CPF dans des contenus, parce qu'en fait, il y a un effet rebond. Quand on achète un contenu, on essaye de nous en vendre un autre, Bien sûr, bah etc. oui. Bah, on la salue, on pense fort à elle. Et oui, et cette personne, ben, quand elle a vu le relais de l'enquête ben, par toi, Thomas, elle a ouvert les yeux, en fait. Elle s'est dit, ah ouais, j'étais complètement passé. Et pourtant, elle a deux Master 2. Et elle était Ah dans les oui, mailles du filet, quoi. Elle y ah oui, croyait. c'est ça, ça arrive. Et du coup, Et elle a été donc, remboursée? ben, non, elle n'a pas été remboursée Bah du tout, alors? hein. À l'heure actuelle, je suis toujours en contact avec elle. Elle a reçu un message plutôt agressif qui lui disait qu'elle profitait de la situation de ce petit jeune qui diffamait pour demander un remboursement, qu'elle profitait du truc alors qu'elle a eu accès à une formation exceptionnelle. Si elle veut m'envoyer les infos, il faut pas qu'elle hésite. Parce que si ce monsieur prétend qu'il rembourse sans négocier, et puis qu'on se rend compte qu'après il engueule les gens bah, encore une fois, il y a un peu tromperie. Mais revenons sur les diplômes, parce que donc il y aura sur la Monasteriste un second article où tu as fait un travail de recherche. Tu es allé fouiller parce qu'il prétend qu'il a un diplôme en Ukraine et qu'il a notamment un diplôme qui correspond à la HDR en France, c'est-à-dire c'est pas le doctorat. Enfin, eux appellent ça doctorat, mais en France, ça correspondrait à la HDR, habilitation à diriger la recherche. Donc c'est lorsque vous avez eu votre thèse et vous avez fait une carrière d'au moins 5, 6, 10 ans et qu'après vous voulez avoir un diplôme qui vous autorise à encadrer des chercheurs. Il prétend qu'il a ce niveau-là en Ukraine et tu as dit bah d'accord, je vais vérifier. Alors, je pense qu'il ne savait pas en fait qu'il prétendait avoir ce niveau-là. Bah, il a cherché doctorat, hein, bêtement. Oui, donc en fait, comme il a eu des échos de coach et que ça commençait probablement à remuer un peu dans les anciens cycles de formation, que ça commençait à discuter après mon enquête, lui, il s'est senti le besoin de faire une vidéo de 40 minutes qu'il a publiée avec son mémoire de thèse et un autre mémoire, peut-être un mémoire de master, mais c'est pas précisé. Et il les a publiés à destination de son public à lui. Parce que la vidéo, moi Donc je la vois pas sur sa page YouTube classique, elle n'est pas visible. Mais toi tu l'as vue. non, il l'a pas publié sur YouTube, il l'a publié sur Vimeo. D'accord. Et en la relayant en essayant de fermer toutes les portes pour que ça ne sorte pas de son institut. Ah oui. Donc déjà, ça attire la curiosité. Et puis comme j'étais en contact avec plein de coachs de l'institut, ils m'ont évidemment transmis le lien, et je les remercie d'ailleurs. Ouais. C'est de la Et semi-transparence, donc de l'opacité. d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, il a commencé un nouveau cycle de formation, celui à 4 997 €, et donc il a supprimé ça de sa plateforme. Voilà, comme ça, s'il a réussi à convaincre des gens, c'est fait, mais maintenant, plus de place au doute. Ça a déjà disparu. Et ça a disparu quand il a su que j'avais eu accès en fait à ce contenu. D'accord. Donc la vidéo où il parle de son diplôme n'est plus là. Non, elle n'est plus là. Elle est encore sur Vimeo, mais elle n'est plus sur sa plateforme. Elle n'existe plus D'accord. sur sa plateforme de formation privée. Bon. Et donc dans cette Mais tu vidéo, l'as vu et donc et tout est là, quoi. je l'ai vu, je l'ai enregistré. D'autres personnes l'ont enregistré et me l'ont envoyé. Je l'ai reçu en plusieurs exemplaires. Donc dans cette vidéo, il était un petit peu méprisant envers moi-même, mais comme je n'étais pas censé être parmi le public de cette vidéo, il pouvait se le permettre, et il essayait de se justifier sur tous les aspects de mon enquête. Sur Ouais. l'aspect entrepreneurial, il expliquait que oui, il avait été condamné pour escroquerie, mais que, si je le cite sans me tromper, dans l'affaire, il était l'une des premières victimes à avoir été abusé dans l'histoire. Alors qu'il y a eu quand même 1 500 clients victimes de l'escroquerie pour laquelle il a été condamné, c'était un petit peu osé. Quand même. Et puis après, il montrait ses diplômes. Alors, il montrait déjà un certificat de Paris Sud qui disait qu'il était prof, enfin non, qu'il était intervenu dans un Master 2 de marketing pharmaceutique entre 2016 et 2018. Ouais.
Bon, bah, moi aussi, Or, hein, je suis intervenu dans différentes universités, dans les écoles doctorales. Sur mon CV, ça n'apparaît même pas, parce que quand on est intervenant ponctuel, on n'est pas employé par l'université. Ça n'a pas de sens de dire qu'on est enseignant dans telle fac quand on intervient ponctuellement. Bon, ouais, déjà passer d'intervenant à se présenter comme enseignant sur plein de sites, c'est discutable. Mais en plus, il se présentait comme enseignant encore en 2021, alors que visiblement, il est intervenu jusqu'en 2018, quoi. d'accord. Donc voilà, il a prolongé un peu sa carrière universitaire. Et puis, il présentait son diplôme de doctorat. Et il se trouve que le diplôme qu'il présente, donc c'est le diplôme de docteur Nauk en Ukraine, et que ce diplôme-là, c'est pas le doctorat dont on parle chez nous quand on parle de doctorat. Et voilà. Nous, quand on parle de Et là, c'est doctorat, le drame. là, c'est le drame. En fait, le niveau doctorat chez nous, c'est ce qu'ils appellent le diplôme de candidat en Ukraine et dans les pays de l'ex-URSS, je crois. Mhm. C'est le niveau candidat, qui est déjà un niveau. Enfin, la plupart des universitaires s'arrêtent au niveau de candidat parce que le niveau de doctorat, en Ukraine, d'après Wikipédia, il n'y en a qu'un quart des candidats qui vont jusqu'au niveau doctorat. C'est comme en France, Ouais. tous les doctorants, enfin tous les docteurs, pardon, vont pas jusqu'à l'HDR, C'est ça. l'habilitation à diriger de la recherche. Et donc, déjà pour avoir le niveau de candidat en Ukraine, il faut avoir des papiers en revue, nationale ou internationale, mais c'est une condition qui est évoquée sur la page wiki du système éducatif en Ukraine. Et pour avoir le niveau docteur, il faut en moyenne une dizaine d'années d'expérience dans la recherche académique, ce qui est donc ce qui correspond au niveau HDR chez nous. Et c'est ce diplôme-là que présente David Lefrançois dans cette vidéo. Mais bon, il a un numéro sur ce diplôme, donc il ne peut pas l'avoir inventé, ce numéro. Donc là, tu pinailles. C'est juste un homme impressionnant. Et tu es jaloux, comme d'habitude. Oui. Et puisqu'il a montré le numéro, et ben voilà, bah t'as plus qu'à te taire parce que ce diplôme, il existe. Ah, Et au début, j'ai cru ça, sincèrement. Il montrait son diplôme, j'ai dit, ok, je me suis trompé. Donc j'ai creusé pour corriger mon enquête si j'avais fait erreur. Même si j'avais jamais prétendu qu'il n'était pas docteur, je mettais quand même en question le fait qu'il le soit. hmm, Et donc, bah, ce diplôme, il le présentait d'une manière un peu curieuse. Il montre son diplôme, il montre un hologramme en disant, il y a un hologramme, une pastille dorée, il y a un numéro sur ce diplôme, j'ai une et pastille puis, dorée sur mon faux diplôme. Pardon. ouais. Et et il y a des pastilles dorées sur pas mal de diplômes, donc, mais pourquoi pas. Et après, il présente l'apostille de l'État, puis le certificat d'authenticité. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'il termine son propos en disant, c'est pas un diplôme qu'on peut copier. Or, si tu dois me présenter ton diplôme ou si je dois te présenter mon diplôme, je parlerai sûrement de plein de trucs, de mon école, du prof qui m'a encadré dans mon travail de fin d'études, je Voilà, sais pas, il y a plein de trucs passionnants à le raconter. directeur, le jury, les papiers, quoi. Bien sûr, mais je sais même pas personnellement quelles sont les sécurités des diplômes que j'ai obtenus, quoi. Il y a peut-être des trucs par transparence, je ne sais pas, en fait, ça m'intéresse pas Ouais. vraiment. Et je Si je devais le précise montrer, que c'est pas ceux-là ça qu'ils sont mettraient en totalement avant. faux, c'est des faux diplômes, selon mieux. Euh, Évidemment, le fait qu'il s'intéresse davantage à amener les preuves matérielles que l'objet n'est pas contrefait, n'est pas ce qu'on attend de quelqu'un qui est transparent. Il va, voilà mon diplôme, je vous parle de ce que j'ai fait, et qui donnerait des Bien sûr. liens vers le contenu. Mais du coup, s'il a un diplôme, il a forcément une thèse, un manuscrit quelque part. Est-ce qu'il en parle? Alors, il parle de son manuscrit, et il l'a même mis à disposition, il l'a Eh ben offert, son voilà. manuscrit de Donc thèse. alors, c'est bon. Arrête maintenant. Donc, en théorie, c'est bon. Sauf que donc, le fait de présenter son diplôme en disant que c'est un diplôme qu'on peut pas copier, ce qui est vraiment interpellant quand on y réfléchit, bah, ça m'a mis sur une piste, malheureusement pour lui. J'ai cherché sur Internet comment on pouvait avoir un tel diplôme, un diplôme de doctorat ukrainien. J'ai tapé en anglais dans Google un truc comme acheter un diplôme de doctorat ukrainien. Bon, il se trouve que malheureusement, il y a pas mal de sites de faussaires qui proposent ce genre de service à des prix très élevés. Vaut mieux aller à la fac, hein, sincèrement. Au moins, on a des compétences et un vrai diplôme Ça pour moins prend cher, un peu probablement. plus de temps et d'effort. Ça prend un peu plus de temps, c'est vrai. Et parmi ces faussaires, donc il y a pas mal de sites qui proposent des choses tout à fait illégales pour toutes les universités du monde. Et il y avait un site ukrainien. Et sur ce site ukrainien, il se trouve que
il présentait le diplôme. Alors j'ai contacté le faussaire et dans son premier message sur WhatsApp, il m'a dit, moi je propose un diplôme pour tel prix. C'était assez cher, hein, 1800 $. Et sur ce diplôme, il y aura l'hologramme officiel, l'apostille du consulat et le certificat d'authenticité. Et là, je me suis dit, c'est quand même curieux, c'est les trois arguments qui sont avancés quand mon coach préféré Oui, mais présente son c'est pas la diplôme. preuve. C'est pas une preuve qu'il a acheté C'est son pas la diplôme. preuve. Mais après, donc, je suis retourné sur le site de ce faussaire et il se trouve que la photo du diplôme qu'il propose de personnaliser porte exactement le même numéro, le 002075. Je l'ai retenu parce que c'était un truc tellement énorme. Exactement le même numéro que le diplôme que présente Monsieur Lefrançois à ses coachs. Mesdames et messieurs, Gauthier Corgne. Voilà. Euh, Bon, bah c'est fait, quoi. Je veux dire, c'est fini. Mais tu es allé plus loin parce que bon, c'est un faux diplôme, il l'a acheté. On a la preuve. Mais derrière, il y a un manuscrit. Et là, il y a mais il encore autre avait. chose, il y a encore une couche en plus. Oui, alors dans la vidéo, il y a plein d'autres choses, hein. Il dit qu'il a des publications, mais en fait, qu'il a demandé à pas les publier à l'époque, qu'il va les faire republier bientôt, enfin, ce qui n'a pas de sens, hein. Il y aurait plein de choses à analyser sur le plan scientifique Oui. dans ce qu'il raconte. Bah, Mais disons que après, j'ai ceux regardé qui son connaissent la manuscrit. science n'ont pas confiance en lui dès le départ. C'est fini. Euh, sa communication de crise s'adresse aux gens qui ne savent pas comment ça marche. Donc là, il peut tenter ce qu'il veut, quoi. Ouais, tout à Mais, fait. mais toi, tu as montré que il ment sur le diplôme, puis il ment sur le contenu, et là, n'importe qui peut le vérifier. Absolument. Toutes les sources sont disponibles, hein, que ce soit sur le billet de blog sur la menace terroriste, tout est vérifiable. Alors bon, le site du faussaire à consulter quand même avec précaution, c'est tout à fait illégal, mais on peut tout retrouver. D'accord. Et donc, Et donc cette, ce manuscrit, voilà, parle-nous du texte. alors le manuscrit, donc bon, moi je m'étais arrêté à la forme déjà parce qu'il y avait des problèmes de forme assez problématiques pour une thèse. Le manuscrit de thèse, normalement, on passe près d'un an à l'écrire, donc il est relu, lu et relu, il fait des navettes avec ses encadrants, enfin, Dans le c'est quand meilleur même des un... cas, des fois, c'est fait en urgence absolue. J'ai des exemples en tête. Mais bon, en tout cas, oui, il y a un formalisme très important. Ouais, et là, rien que sur la mise en page, il y avait des choses qui étaient interpellantes. Déjà pas de mention d'une université, pas de mention d'un prof encadrant, pas de mention des membres du jury. Ah ouais, R- bon, donc, oui. bon, c'était déjà Quand on curieux. connaît, voilà, ce sont des mentions absolument obligatoires. Ça n'a pas de sens de ne pas le mettre. Bien sûr, une thèse, c'est pas qu'un docteur, c'est tous ses encadrants. Enfin, voilà, et puis il y a forcément des gens à remercier. Donc l'absence de ces éléments-là était déjà curieux. La biblio était curieuse. Euh, Mhm. d- Déjà, elle s'appelait Liste des sources utilisées, ce qui est un peu, même si c'était un manuscrit traduit, ce qui est un peu, voilà, on parle plutôt de biblio ou de référence, mais enfin bon, passons sur le titre. Mhm. Euh, les numéros ne correspondaient pas. Déjà, donc au niveau de l'index, les numéros de l'index ne correspondaient pas aux numéros des pages, ce qui semble bizarre. Et donc, pour rester sur la biblio, dans cette biblio, les références étaient citées par ordre alphabétique, mais de la 1 à la 49, et ensuite on recommençait un nouvel ordre alphabétique, ce qui n'avait pas vraiment de sens. Donc, euh, donc moi, je m'étais arrêté presque ici, en constatant que l'une des références, euh, pour un doctorat qu'il aurait obtenu en 2008, parce que le diplôme date de mai 2008, il citait dans son manuscrit de thèse une référence de 2016. Donc moi, je m'étais arrêté là-dessus, hein, C'est c'était épatant. déjà épatant. Et puis j'ai été contacté par un coach qui a eu une formation académique et qui, au vu de ce contenu, lui, de son côté, quand il a vu que David Lefrançois avait fait une vidéo de 40 minutes pour se justifier en mettant à disposition ses mémoires. Lui, il a ouvert le mémoire. Il se trouve que c'est un coach qui a des publications, qui a fait de la recherche. Oui. Et donc, quand il a vu ça, il s'est senti pris pour un idiot, en fait. Et lui a fait les recherches que j'aurais pas eu le courage de faire, parce que je pensais que cette thèse, elle était rédigée avec l'intelligence artificielle, sincèrement. Ah Donc, oui. je voulais pas commencer à chercher des choses sur lesquelles j'aurais rien trouvé. Et il se trouve qu'il a donc trouvé des expressions qui étaient mal traduites dans le texte. Il a fait des recherches inversées, il les a retraduites en ukrainien. Il a retrouvé des manuscrits ukrainiens, desquels sont plagiés, copiés, euh, plusieurs dizaines de pages entières, mot pour mot, les figures reproduites ou copiées à l'identique.
il a retrouvé au moins 2 mémoires, un mémoire de candidat et un mémoire de master, desquels sont plagiés au total au moins une trentaine de pages, toutes les annexes. D'accord. Et donc ça a suffi Bon. à dire que c'était problématique, quoi. Donc on a un plagiaire qui a acheté un diplôme sans doute sur un site de faussaire. Évidemment, il est pas docteur, zéro papier. Et ce monsieur te fait des misères et veut te striker quand tu en parles. Et résultat, on en parle ici, ça sera plus vu qu'avant. Euh, Apostille pour les gourous, évitez de menacer les gens qui parlent de vous. Évitez de les striker parce qu'après, ça énerve tout le monde. Et on en parle davantage et vous allez couler. Et donc, monsieur David Lefrançois est un menteur et un faussaire. Visiblement, ouais. Et puis, donc, depuis le strike de la deuxième vidéo, il a quand même essayé d'aller un peu, je trouve, un peu loin dans l'intimidation parce qu'il a donné mon numéro perso à un de ses amis, qui est français, qui m'a appelé et qui m'a proposé, si j'avais engagé des frais en justice, de me les rembourser à condition que je ne sorte plus de contenu sur David Lefrançois. Ouais, on est D'accord. dans un niveau. Alors, je comprends que ma vidéo puisse l'inquiéter un peu, hein, mais elle fait que rétablir la vérité sur les. Toi, tu vas Voilà, finir au tribunal de commerce parce que tu portes atteinte à son business, hein. Attention. Si ça arrivait, on serait là pour te soutenir. Bon, bah, je crois que tout est dit. je crois aussi. Bon, il y a plein d'éléments, hein. On pourrait aller encore plus loin sur cette vidéo de 40 minutes. En 40 minutes, il a eu le temps de, de- de donner des éléments sur lesquels on pourrait discuter. Quand on connaît un petit peu le fonctionnement de la science et de la recherche, Oui. on pourrait en discuter un Mais moment, on hein. on n'a pas un Mais temps infini à consacrer à tous les arnaqueurs du monde. Donc, tu t'es arrêté sur quelques points. Si là-dessus, il s'avère que, en fait, tu m'as menti, que tout est faux, évidemment, monsieur Lefrançois peut m'écrire et m'expliquer en quoi c'est faux. Auquel cas, il aurait un droit de réponse immédiat, ça va de soi. bien sûr. Mais j'ai le sentiment que c'est pas ce qui va se passer. Je serais très étonné. On verra bien. Bon, bah écoute, je crois que les gens pourront se faire un avis. J'espère que tes vidéos seront de nouveau en ligne quand cet entretien sera mis en ligne dans quelques jours. Est-ce que tu aurais Croise les un, doigts. un autre commentaire, un mot de la fin? Je pense que c'est important de dire aux gens qui seraient amenés à côtoyer ce genre de personnages de ne pas avoir peur de publier leurs trouvailles éventuellement en restant ouvert. Faut pas craindre ça, au contraire, amener la discussion. N'importe quel scientifique qui a un parcours académique dont il se prétend, euh, face à quelqu'un qui doute, il apporterait des réponses. Oui. Si c'est argumenté, si c'est courtois, il n'y a pas de. Enfin, il faut pas craindre la potentielle intimidation que Ouais. pourrait se permettre ce genre de personnage. Donc, Soit vous rendez service à des gens honnêtes qui ont l'occasion de démontrer que leur parcours est réel, authentique, voilà, et du coup ça écarte les soupçons et c'est très bien pour tout le monde, soit vous amenez des gens à se rendre compte qu'ils se sont fait arnaquer et donc ça les aide. Et oui, et peut-être qu'il y aura des gens qui vont vous menacer, mais ils peuvent pas grand-chose en réalité. Les conséquences sur vous, les gens honnêtes sont majoritaires. j'en profite pour remercier quand même les coachs qui m'ont contacté et qui ont fait preuve d'esprit critique. C'est quand même un exercice difficile quand Oui, on a dépensé une somme importante. Il y en a que ça atteint personnellement, forcément, ce genre de controverse. Donc c'est courageux de m'avoir contacté. Et pour ceux qui entament le cheminement intellectuel d'accepter que celui en qui ils ont cru n'a pas forcément le parcours qu'il leur a annoncé, etc. hmm. Bah, je les trouve très courageux, donc je pense il faut leur apporter du soutien, quoi. C'est pas de leur faute Bon courage. Non mais et il faut pas les blâmer. Ouais, non, 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 c'est tout le monde. C'est pas une preuve de bêtise que de se faire avoir par un discours bien troussé, par quelqu'un qui a le vrai talent de parler et d'enrober les choses et de faire croire. Et si vous n'avez pas les billes, le parcours académique qui vous a formé à reconnaître les bons indices de qui est vraiment chercheur ou pas chercheur, il n'y a pas. Forcément, vous faites avoir. Parce que dans la vraie vie, ça n'arrive pas que quelqu'un dit moi j'ai un doctorat et qu'il en a pas. Ça n'arrive pas en fait. C'est pathologique, c'est extrême comme cas. Donc là, bah, ça vous est arrivé, quelqu'un vous a baratiné et c'est pas votre faute. Voilà. Tout à fait. Donc, Bon, bah, merci beaucoup. Il faut des gens comme toi qui enquêtent, qui fassent le travail de fond. Et sur la menacerie, on a vocation à faire de la place pour que ce travail puisse être vu, qu'il existe et qu'éventuellement il puisse être discuté. Parce que tu aurais pu te tromper.
Donc c'est encore le cas d'ailleurs, donc on verra bien. Mais au moins, il y a de la place pour discuter de est-ce que ce monsieur est un gros arnaqueur ou pas. Et je pense que on a amené plein d'éléments pour que les gens se fassent un avis. Et je le rappelle, monsieur Lefrançois peut avoir un droit de réponse ici même s'il le souhaite, pour se justifier, expliquer, voilà. Et tant qu'il t'insulte pas, mon micro lui est ouvert. Sur ce, merci Et, beaucoup. Abonnez-vous à mais merci à toi. Survolté, la chaîne de Monsieur Corgne. Tu as d'autres projets de vidéos? Pas pour le moment, mais on m'a déjà suggéré pas mal de. Enfin, hélas, il y a du travail sur ce secteur-là, hein, Hélas. dans le coaching et même ailleurs. Donc, euh, donc il y a des enquêtes à faire. Il faut trouver le courage de s'y mettre, mais il y a du travail. Il y a du travail à faire. Donc merci Je, d'avoir accueilli ces billets de blog en tout cas et de m'avoir reçu aujourd'hui. je t'en prie. Je confirme qu'on a beaucoup de travail. Bonne journée. Pensez à vous abonner les gens. À très bientôt. À bientôt.